Restez avec nous et après le foot, après Pascal Petit, le cinéma, le cinoche des années 60, on va maintenant parler avec Roland aussi de ses passions, de sa passion. Il y a le vélo bien sûr et puis autre chose. Regardez cette photo, est-ce que cette photo vous pourriez nous la commenter pour tous ceux qui ignorent votre passion assez incongrue quand même, il faut bien le dire, pour les compagnons de la chanson. Non, c'est pas incongru parce que ça représentait tous mes rêves de jeunesse. Je vous ai vexé là, quand j'ai dit incongru. Non, bien sûr. Bah, là, je défends Mordicus. Vous savez, les compagnons, il ne faut pas me chatouiller là-dessus. C'était des très très grandes vedettes, et puis c'était une chorale, mais une chorale moderne, qui chantait des chansons de variété moderne, et c'était aussi des comédiens. C'est-à-dire que leur numéro était extraordinaire. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien, qui aime bien les compagnons de la chanson, mais qui est un petit peu saoulé, parce que visiblement, vous mettez la cassette tout le temps, chez vous, vous mettez des disques tout le temps. Je vous propose de l'écouter. Roland, 36 ans de mariage. 36 ans que tu nous imposes tous les jours et pour le moindre petit voyage, même de 12 km, les compagnons de la chanson. Roland, pour te dire qu'on en a marre. Alors, les Eurythmics, oui. Les Rita Mitsuko, oui. Doc Gynéco, oui. Nique ta mère, oui. Mais les compagnons de la chanson, non. Il y en a marre, Roland. On t'a concocté une petite surprise. Bon. En un mot, ça veut dire qu'au quotidien, vous écoutez très souvent les compagnons de la chanson. Tout le temps, dans le chargeur de ma voiture de CD, j'ai les compagnons. Je ne peux pas rester longtemps sans écouter les Trois Cloches, qui pour moi sont la plus belle chanson. Vous voulez du nous le monde. fredonner un petit peu? On le fredonne? Mais j'ai la voix trop basse. Vas-y Roland, on t'accompagne. J'ai pas la tonalité. Moi, je suis une voix de baryton bas, c'est un ténor. André qui donne le la, André donne le la. C'est un ténor. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici que la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme. Il est joufflu, tendre et rosé. Dans l'église, beau petit homme. Demain, tu seras baptisé. Bam, 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 bam. Eh bien, Roland, il y a une version des Trois Cloches, inédite, qu'on a retrouvée, nous, ici, au Fabuleux Destin. C'est une version que vous ne connaissez pas, mais qui va vraiment vous surprendre, parce que vous connaissez très bien les interprètes. Regardez. Roland Giraud, il se nomme, et c'est un sacré bonheur. Trop c'est trop, on démissionne. Ce soir un message on va passer. Il y en a marre, marre, marre. Leur voix d'écho en écho. Toute la journée les heures. Faut baisser l'autoradio. Roland, on voulait te dire qu'il faut varier les plaisirs. On voudrait bien changer d'air. On va t'emmener chez le disquaire, car on ne veut plus souffrir. Il y en a marre, marre, marre. Faut prendre un nouveau départ. Roland, promets-nous ce soir les compagnons au placard. Les compagnons de la chanson qui revivent ce soir grâce à Géraldine, votre fille, et à vos amis. On va les faire venir. Géraldine, votre fille. Avec Sophie de Ségur. Sophie, qui est une de vos amies. Lyrique professionnelle. Il y a Nicolas, votre petit-neveu. Il y a une personne qu'on va vous présenter qui s'appelle Stéphane Calvet, et votre ami. Et Jackie, qui est le fils de Guy Bourguignon, qui était la basse des compagnons. Parce que cette passion, Et qui est mon Roland, camarade d'enfance. installez-vous, c'est vrai que cette passion, il y a quand même une explication à la base. Si vous aimez tant les compagnons de la chanson, c'est aussi parce que, enfant,
vous étiez amis, c'est ça, avec l'un des, Oui, avec l'un des Jackie, compagnons et les il est sur la photo d'ailleurs. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. vous êtes le Et fils son d'un des père compagnons de la était, compagnon chanson. Racontez-moi, vous êtes le fils de Guy Bourguignon. Exactement, qui était basse dans les compagnons. Et alors j'ai le plaisir de vous présenter Stéphane, c'est le seul de la bande que vous ne connaissiez pas, Stéphane C'est le fils de Calvet. Jean-Pierre Jean-Pierre Calvet. Ah bah oui, bien sûr. Jean-Pierre Calvet qui est arrivé chez les compagnons en 60 et qui a été un apport formidable parce qu'il était compositeur auteur, puis il jouait de tous les instruments, de la guitare, tout ça. Et ça a été le renouvellement de la carrière des compagnons qui sont plus passés de a cappella à cappella et qui sont devenus très très musical. On peut vous brancher là-dessus, hein, vous pouvez en parler pendant des heures. Je suis presque incollable. Géraldine, votre fille, on est ravis de la connaître et de la rencontrer. Vous êtes comédienne, vous aussi. Et puis c'est un petit peu avec votre complicité que vous avez réécrit les paroles de la chanson. Vous voulez nous expliquer un peu pourquoi vous en avez marre des compagnons? C'est vrai Attention à ce que tu vas dire. Non, d'abord, tiens, je te l'offre. Je l'enregistrerai. Enchanté. Non, il est vrai que, bon, avec papa, on a joué une pièce à 2 personnages qui s'appelait Soleil pour 2. On en a fait la tournée. Et il est vrai que lors des liaisons intervilles, eh bien, il nous emmenait sa petite discothèque, donc avec les compagnons, avec André Claveau. Alors, ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Mais c'était un petit peu lassant au bout, hein. Voilà. Fallait pas venir avec moi en voiture. Moi, j'avertis carrément. Quand on vient avec moi en voiture, on a des compagnons et les variétés classiques françaises. Sophie, vous êtes une amie de longue date? Je l'admire beaucoup, il me fait beaucoup rire. Il vous fait rire, c'est vrai, même dans le quotidien, comme ça Tout le temps. Il a un humour gentil, ce qui est assez rare maintenant. Est-ce qu'il vous fait rire aussi quand il enfile son costume là, de cycliste? Non. Beaucoup. Et plus sérieusement, être la fille de Roland Giraud, quand on décidait de comédienne, comment il a réagi? Roland, au début de la semaine, nous disait que lui, son père lui avait pratiquement claqué la porte au nez quand il avait exprimé sa vocation. Vous aussi, de la même manière? C'est très dangereux. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre papa? Donc je lui ai dit que je pouvais rien faire pour elle. Voilà, c'est très clair. Je peux te présenter des gens, des amis. Je sais pas, André Dussolier, Michel Bougelin. Mais je lui ai dit, je t'imposerai jamais dans quoi que ce soit. Je pense qu'aujourd'hui, le piston, ça n'existe plus. C'est un métier qui est trop difficile. Donc il est vrai que ça permet d'ouvrir des portes, ça permet de rencontrer des gens. Mais si vous n'êtes pas le personnage ou si vous n'êtes pas bon, on ne vous engage pas. Si vous n'êtes pas bon, bah, vous avez du mal, voilà.